L'exercice d'ici, c'est un exercice qui est bien compliqué, hein, donc il ne faut pas du tout paniquer. Alors, moi, de toute façon, ce corrigé, je vous l'ai aussi mis sur Teams, donc il y a le PDF, sinon on devait faire des arrêts. Donc, moi, j'ai mis le système des contraintes, j'ai dit que X c'est le nombre d'armoires, Y le nombre de tables, et puis il y a la contrainte du nombre de mètres carrés de chaîne. Chaque armoire demande 4 mètres carrés, chaque table 5. On a 210 mètres carrés de chaîne à disposition. Pour le pain, la même chose. 5x plus 2y, 2,5y, 180 mètres carrés de pain. La même chose pour le noyer. Ça, c'est juste pour dire x et y sont des nombres positifs. Alors, j'ai isolé le y et j'ai obtenu des droites qui sont avec des nombres un petit peu moins agréables. Alors, j'avais fait un dessin ici, puis j'ai remarqué après coup que mon choix de graduation n'était pas incroyable. Donc, je reprends là, j'ai refait le dessin. Donc, j'ai le dessin qui est là. Et j'ai dessiné mes droites 1, 2, 3 avec une graduation de 2 carrés égale, enfin 1 carré égale à 2. Comme ça, j'arrive ici à mettre les ordonnées à l'origine que j'ai, qui sont assez grandes. Donc, la 1, c'était 42. Ici, j'ai 48 et pour la 2, j'ai 72. Ne vous inquiétez pas. Ici, évidemment, si on commence faux, on fait un 11 dessin, on sort de la feuille. Bon, ici, je vous aurai, dans un travail écrit, donné l'indication de la graduation pour éviter juste de vous piéger. Alors, pour les points. Alors, là, évidemment, c'est un gros exercice. Ce point, il est assez facile, c'est 0, 0. Ce point, on arrive à le lire, c'est 36, 0. Ce point-là, on arrive aussi à le lire, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le point E, donc c'est 0,42. Et puis D et C, soit on voit précisément où on est et on vérifie, soit on résout les systèmes. Et pour vous rassurer, en tout cas, je vous ai mis dans le corrigé comment j'ai trouvé les points A, B, C et D. Donc, il y a tous les détails. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est de effectivement m'intéresser à quoi j'aimerais pouvoir gagner. Alors, si je regarde la donnée, qu'est-ce qu'on me pose comme question par rapport à ces armoires? On me dit que dans la question A, on me dit que le gain maximum, c'est la fonction f de xy. Bah, c'est quoi? C'est 1000x plus 900y. Et puis, ben, là, si on fait la pente du gain, on fait notre magouille de mètre égale à 0. Et on va trouver y égale à moins 10 sur 9x. Donc la pente du gain, la fameuse valeur rouge, c'est moins 10 neuvième. Et donc, on peut dessiner là, moins 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9. Et on va se demander, parmi tous ces points du sommet, lequel donne ça. Alors, ce qui est important, c'est juste de voir que c'est pas la même pente. Que les pentes des droites. Droite du polygone. Donc, du moment qu'on vérifie que ça, c'est ni la pente du 1, ni la pente du 3, ni la pente du 2, ben on sait que ça va être un des sommets. Là, honnêtement, la translation, mettre au bon endroit, un peu pénible. Donc, quelle est la technique? On est sûr que c'est un des sommets. Donc, on va tester. On peut tester les sommets. On peut tester les sommets. Et voir. On teste les sommets. On fait f de 0, 0. Enfin, ça, c'est pas forcément obligatoire. On fait f de 36, 0. On fait f de
30, 12. On fait f de 15, 30 et f de 0, 42. Pas très passionnant, mais au moins on peut faire ça. Et si on fait ces, disons, 4 calculs, parce que f de 0, 0, ben on sait déjà que ça ne va pas donner effectivement beaucoup de gains, ben en fait on trouve que le point qui donne un gain le plus grand, c'est le 15, 30. Donc c'est ici. Et à ce moment-là, le gain, il vaut 42 000 francs et c'est ce qu'on a fait.